Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons analyser de manière un tout petit peu plus profonde le scandale qui a éclaté sur Twitter il y a quelques jours concernant le YouTube Game Noir français. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire en tout cas et si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, comme c'est une vidéo débat, j'ai décidé de la scinder en 3 parties. Dans la première partie, je vais recontextualiser, mais vraiment très vite fait, l'origine du clash, du scandale, appelez ça comme vous voulez, qui a éclaté sur Twitter. Ensuite, dans la deuxième partie, je vais vous dire ce que ce clash a réellement soulevé comme problème, comme véritable problème pour la communauté noire, pour moi bien évidemment. Je vais vous faire part de ma compréhension du problème de fond. Et dans la troisième partie, je vais vous dire ce qui, toujours pour moi, devrait être fait pour faire finalement avancer la communauté noire. Sans plus tarder, je vais vous parler du contexte du clash. Je vais être vraiment très bref parce que ce clash a été énormément relaté, a été relaté dans plusieurs vidéos, a fait parler pendant plusieurs jours. Il y a même un live qui est sorti sur YouTube qui détaille de manière très précise l'origine, les faits du clash, etc. Donc je ne vais pas être très longue, je vais juste vous présenter les tweets qui sont générateurs du clash. Honnêtement, pour moi, ce clash n'aurait pas dû prendre une telle ampleur, franchement. Il y a eu des mots déplacés de part et d'autre, ça c'est vrai. Et moi, personnellement, je pense qu'une simple explication, une simple conversation en privé aurait suffi pour arranger tout ça, pour ne pas déclencher une telle furie sur Twitter. D'autant plus que les internautes, bien évidemment, sur Twitter ont pris chacun parti. Mais moi, personnellement, je pense que ça n'aurait pas dû éclater autant. Mais je pense aussi que le problème soulevé par ce clash est beaucoup plus profond que ce que les gens pensent. Parce que les gens se sont contentés de commenter le clash, les gens se sont contentés de prendre parti en fait sur le clash en termes de forme, mais le problème de fond il est beaucoup plus profond et je vais vous en parler dans quelques instants. Mais pour revenir sur le clash et notamment sur l'histoire des 60 €, franchement, disons-nous la vérité, les youtubeuses beauté ne vont pas passer leur vie à faire l'apologie des produits moins chers ou l'apologie des produits chers. Prenons par exemple une youtubeuse comme Yanissa XOXO. C'est vraiment l'exemple parfait de la youtubeuse beauté qui présente des produits adaptés à tous les budgets, pour tout type de public. Voilà. Même si, on va pas se mentir, ce sont généralement dans le public des youtubeuses beauté, on va retrouver des personnes âgées de, je vais dire, les 16-24 ans. Donc pour moi, il ne devrait même pas y avoir de polémique là-dessus. Les youtubeuses beauté en particulier doivent présenter des produits adaptés à leur audience et je suis sûre que dans les audiences des youtubeuses beauté actuellement, il y a de tous les profils, il y en a pour tous les budgets. Bref, honnêtement, je ne suis pas une spécialiste en marketing digital, donc je vais passer tout de suite à la partie la plus intéressante du débat. Alors, quel est réellement le problème qui a été soulevé par ce clash? Je ne sais pas si vous suivez beaucoup de youtubeuses beauté noire sur les autres réseaux sociaux, notamment Instagram et Snapchat, mais très récemment, il y a un problème qui a été soulevé par beaucoup de youtubeuses noires et en fait, c'était celui-ci. Apparemment, aux événements, aux voyages presse, aux campagnes de lancement des produits et même pour de simples partenariats, les youtubeuses noires ne sont pas forcément les premières personnes à être calculées par les marques. Apparemment, on n'aurait pas assez de youtubeuses noires présentes aux événements, aux voyages presse, etc. Ça, c'est vraiment le problème qui a été soulevé par toutes les youtubeuses beauté noires. Honnêtement, nous sommes d'accord que c'est un problème très grave, on ne va pas le nier. Sauf que Huda Beauty, c'est une marque de cosmétiques qui a été créée par Huda Kattan, qui est une américaine d'origine irakienne. Anastasia Beverly Hills, c'est une marque qui a été créée par Anastasia Soar, ou Soar, je ne sais pas comment on dit, mais bref, elle est roumaine, c'est une femme d'affaires d'origine roumaine. Nars, c'est une marque qui a été créée par le photographe et make-up artiste français François Nars. Too Faced est une marque qui a été créée par Gérald Blandino et Jeremy Johnson, qui sont deux Américains. Honnêtement, les marques comme ça, je peux en citer, les Dior, L'Oréal, etc. Je peux en citer jusqu'à demain sans me reposer. Mais bref, ce que vous allez remarquer, c'est que toutes les marques que je viens de citer, ce sont des marques populaires dont nous avons déjà sans doute tous entendu parler ou même dont nous possédons tous chacun chez nous un produit.
Honnêtement, si moi je suis directrice marketing de l'une de ces marques-là et qu'il y a un nouveau produit qui a été créé dans notre entreprise, je vous assure, pour en faire la campagne, pour faire la campagne de lancement, etc., les premières personnes auxquelles je vais penser, en France en tout cas, pour faire la promo du nouveau produit en question, c'est, je sais pas moi, Sananas ou Auria, et pas d'abord Gloria ou Yanissa. C'est clair que, honnêtement, moi, en tant que marque créée par des personnes blanches, je vais d'abord faire appel à des influenceuses blanches parce que en termes d'image de marque, je me sens plus proche d'elles. Je ne vais pas d'abord faire appel à Yanissa, à Mina ou etc. pour faire la promo de mon produit. On ne peut pas vraiment reprocher à ces grandes marques-là finalement de privilégier les influenceuses blanches aux influenceuses noires. C'est obligé, c'est normal qu'il y ait plus d'influenceuses blanches à ce genre d'événement organisé par des marques pareilles que de noirs. C'est normal. Du coup, au lieu de passer notre temps à nous plaindre que les marques ne nous calculent pas, que les marques ne calculent pas nos influenceuses, les influenceuses noires, nous devons montrer que nous aussi, nous possédons des marques solides, des marques fortes, des marques qui valent la peine d'être utilisées en fait. Combien d'entre nous connaissons et utilisons Iman Cosmetics, Neoclam, Laura Love Cosmetics ou encore Julicius? Pourtant, Neoclam, c'est une marque de cosmétiques qui a été créée en 2015 par Roselle Mac, que je pense que vous connaissez quand même pas mal. Laura Love Cosmetics est une marque créée par la youtubeuse Laura Love. Et Iman Cosmetics, c'est une marque qui est d'origine somalienne. À vrai dire, moi-même, je ne connaissais pas ces marques et je pense que je ne suis pas la seule qui ne connaissait pas vraiment ces marques. C'est en faisant mes petites recherches que je suis tombée comme ça sur ces marques-là. Et pourtant, ce n'est pas normal, d'autant plus que nous avons des influenceuses qui sont assez connues sur les réseaux et qui, pour ma part, en tout cas, devraient être les premières à être les porte-parole de ces marques-là. Du coup, on se plaint tout le temps que les autres marques ne proposent pas des produits à nos carnations. Mais les marques maintenant qui sont 100% dédiées à nos carnations, est-ce que nous, on les calcule ? À vrai dire, moi-même, à mes heures perdues, je fais de la beauté sur YouTube, mais je présente de moins en moins les produits de Black Up. Pourtant, Black Up, c'est une marque qui a été créée par Fabrice Marabeau, un Ivoirien d'origine, qui, je ne sais pas si vous savez, s'est fait voler sa marque par son investisseur privé, mais bon, ça, c'est un autre problème. Bref, je veux suivre la tendance et du coup, je présente de moins en moins des produits de Black Up, des produits d'une marque 100% Black Owned, juste parce que je veux faire comme tout le monde. Mais moi, j'ai décidé de changer ça. Honnêtement, moi, j'ai décidé de changer ça. Et si moi, je décide de changer ça, c'est parce que je me dis que finalement, notre combat ne devrait pas être contre les marques de blanc, mais devrait être contre nous-mêmes en fait. Qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour que notre propre communauté soit valorisée? Honnêtement, jusqu'ici, pas grand-chose. Du coup, on en vient donc à la troisième partie de ce débat qui est la question suivante. Que devrions-nous donc faire? Avant de vous dire ce qui, pour moi, devrait être fait par chaque membre de la communauté noire pour faire avancer les choses, je vais d'abord vous faire part de quelque chose. Est-ce que vous savez que depuis 2009, le marché mondial des produits cosmétiques a connu une évolution, certes en dents de scie, mais une évolution quand même, passant de 3,6% de croissance du marché en 2014 à 4,8% de croissance du marché en 2018. Est-ce que vous imaginez l'évolution? Ce qui signifie que le marché des produits cosmétiques dans le monde est une réelle niche dont nous aussi nous pouvons profiter. Nous les Noirs aussi pouvons profiter de cette évolution. Pour faire de Black Up la Huda Beauty de demain, on ne sait jamais. Car figurez-vous que Huda Kata est classée 37e dans le classement Forbes des femmes entrepreneurs les plus riches du monde, avec une fortune estimée à 550 millions de dollars. Et Anastasia Source, celle qui est la créatrice d'Anastasia Beverly Hills, elle est classée 21e du même classement, avec une fortune estimée à 1 milliard de dollars. Dans ce milliard de dollars-là, il y a mon argent, il y a ton argent. Ça veut dire que nous aussi, nous pouvons prendre une partie de l'argent que nous donnons à Anastasia, qui est déjà immensément riche, et donner à Laura Love et donner à Julicius pour contribuer au développement des marques noires. Alors, ce que je suggère aujourd'hui, c'est d'être unis. Soyons unis dans la communauté. Ces guéguerres que nous faisons sur les réseaux, ça ne sert strictement à rien. Leslie Lawson elle-même, elle l'a dit, créer une marque, c'est très compliqué. Il faut avoir le bon réseau, il faut avoir les bons contacts, il faut avoir la bonne idée, il faut avoir le bon financement, etc. C'est hyper compliqué de créer des marques. Donc, nous ne sommes pas obligés d'en créer, vous n'êtes pas obligés d'en créer. Mais les marques qui existent déjà, parce que honnêtement, les marques, il y en a énormément. J'étais choquée de voir le nombre de marques qu'il y a, mais que nous n'utilisons pas, nous ne connaissons pas. Bref.
Nous ne sommes pas obligés de créer des marques. Nous devons encourager les marques qui existent déjà. Stop. Quand je dis nous, je ne parle pas forcément des influenceuses, je ne parle pas forcément des youtubeuses beauté, je parle de chaque membre de la communauté noire. En bref, les marques créées par les Noirs, c'est à nous de les faire connaître, c'est à nous de les valoriser, c'est à nous de les utiliser pour que demain, les marques de Noirs fassent aussi les titres des grands journaux, pour que demain, il y ait aussi une personne noire dans la beauté qui soit représentée dans le classement Forbes des femmes entrepreneurs ou des hommes, j'en sais rien, les plus riches du monde. Je pense que ça nous ferait tous plaisir quand même. Bref, pour terminer, je ne suis pas du tout en train de vous demander de jeter tous les produits que vous avez. Moi aussi, hein, honnêtement, je possède tous ces produits-là. Je possède des produits de toutes les marques possibles et imaginables et je ne compte pas les jeter parce que je les ai achetés avec mon argent. Je ne suis pas non plus en train de vous demander de vous détourner complètement de toutes les marques en vogue en ce moment, etc. Les Huda, Anastasia, etc. Nars, NYX, tout ce que vous voulez. Non, je ne vous demande pas ça. Tout ce que je suis en train de dire, c'est que c'est bien vrai que l'idéal, honnêtement, l'idéal serait que toutes les marques fassent comme Fenty Beauty. C'est-à-dire qu'il y ait énormément de teintes, c'est-à-dire que tout le monde se retrouve dans toutes, quelle que soit ta couleur de peau, tu vas dans cette marque-là, tu trouves ton bonheur. L'idéal serait ça. Sauf que nous ne sommes pas encore à ce niveau. Oui, les marques commencent de plus en plus à comprendre que les Noirs, on dépense énormément dans le make-up, énormément dans les produits de soins, les produits de cheveux, etc. Du coup, on commence à nous offrir un tout petit peu plus de crédit, c'est vrai, mais on peut faire mieux, honnêtement. C'est bien beau de demander à ces marques-là de nous accorder du crédit, mais les marques qui nous sont dédiées entièrement, calculons-les en fait. C'est tout ce que je suis en train de dire. Calculons-les de plus en plus et on verra que on sera aussi en train de construire notre propre empire. Notre communauté sera en train de s'enrichir, de se développer, de se faire connaître et de se faire remarquer. Bref, le mot de la fin, le vrai mot de la fin, c'est que c'est à nous, en tant que membres de la communauté noire, de faire avancer les choses. La guerre sur Twitter ne fera jamais avancer quoi que ce soit. C'est à nous-mêmes de faire valoriser notre communauté. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez vraiment compris le message de fond. J'espère que le message de fond, il a été compris dans son intégralité. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Continuons le débat de manière très polie et très calme dans les commentaires. Mais vous pouvez également m'écrire sur Instagram ou sur Snapchat pour qu'on continue le débat. Que vous me donniez aussi votre avis, que vous me disiez ce que vous pensez. Parce que moi, personnellement, je suis noire. C'est un message qui me tenait à cœur et je voulais le partager avec vous. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez, clairement. Et voilà, on se retrouve en tout cas bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.